De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue, c'est rmc.fr, c'est 01net.com et c'est De quoi je me mêle. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour votre dose hebdomadaire d'actualité high-tech. Je suis ravi de vous retrouver. Croyez-moi encore une fois, durant cette heure, vous allez apprendre pas mal de choses, je pense, dans le monde des nouvelles technologies, avec un spécial tout à l'heure, carte mémoire. Et oui, parce que vous savez que les cartes mémoire évoluent. La carte SD est devenue mini, après elle est venue micro, et en plus, elle devient de plus en plus rapide, et elle arrive à stocker de plus en plus de données. Tout à l'heure, nous en parlerons donc avec Victor Jakimovic. Et puis, Pascal Petitpas fera son grand retour dans De quoi je me mêle cette semaine. Et avec lui, on va parler des trackers. Vous savez, ces petits gadgets que beaucoup de sociétés nous vendent une vingtaine d'euros, qui vous permettent, par exemple, de retrouver vos clés. Alors, ça marche une fois sur deux. Mais il existe et arrive une nouvelle génération de trackers qui, en fait, intègre carrément du GSM et du GPS. On en parlera tout à l'heure avec Pascal Petitpas qui nous expliquera la différence entre les deux. Soyez les bienvenus, on va passer une heure ensemble avec, évidemment, pour débuter le club de la presse IT qu'on va retrouver tout de suite. Je vous rappelle que mon Twitter, c'est toujours le même, F-Sorel, et que la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous cliquez sur j'aime au passage. Bienvenue à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on va commencer par le club de la presse IT. Et elle est à mes côtés, à ma gauche, c'est Florence Centraux. Salut Florence. Bonjour François. Florence qui représente dignement ce quotidien que vous vous arrachez chaque jour à proximité du métro, si vous êtes à Paris ou même dans les grandes villes de France. Certains même se l'échangent sous le manteau en payant, je le sais bien. Bon, on essaie de les vendre, oui. Voilà, et il y en a certains qui craquent. C'est Métro News, bien sûr. Et Florence Centraux s'occupe entre autres de la rubrique high-tech de Métro News, et c'est pour ça qu'on la retrouve tous les vendredis avec beaucoup de plaisir. Jean-Marie Portal est là aussi. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Jean-Marie Portal, le digne représentant de ce magnifique magazine que voilà, vous allez le voir dans un instant apparaître sur la caméra 1, comme on dit à la SFP. Voilà, il s'agit tout simplement de 01net Magazine. Voilà, c'est bon, JD, on est bon là? Voilà. Il est superbe, 50 astuces pour gagner 1 heure par jour. Ça sera d'ailleurs notre sujet tout à l'heure. Tout à fait. On peut gagner du temps en lisant 01net Magazine. Oui, oui, le temps c'est de l'argent. Eh bien là, vous avez bien raison. Pour acheter Métro News. Ouais. En plus. Bah, je ne suis pas contre. Mais non, tout va bien. Alors on va parler de pas mal de choses encore une fois. Eh bien, ce vendredi, on va commencer par Florence, bien sûr. Et quelques-uns des titres que vous avez pu lire cette semaine dans Métro News. Et on va commencer par Facebook qui pisterait les internautes. Oui, ou les vilains. C'est pas beau. Bon, on savait déjà qu'ils nous pistaient en tant qu'abonnés, utilisateurs, etc. Excusez-moi. Ça arrive. Mais Ça arrive même aux plus grandes de oui. tousser comme ça à l'antenne. Voilà. Ça arrive. surtout à cette sortie d'hiver là qui, Et voilà, qui c'est dure ça. un petit peu. Tout à fait. Mais en fait, ils pisteraient aussi les gens qui ne sont pas du tout utilisateurs de Facebook. Ah, ça, c'est encore plus fort. Parce qu'on se doutait bien que, bon, en tant qu'abonné Facebook, on était un peu surveillés. Voilà. Hein, ça, c'est le moins qu'on Donc, puisse dire. la méthode classique pour nous surveiller, c'est un petit cookie, un petit logiciel qui est téléchargé sur notre ordinateur via le navigateur. On est abonné, c'est relié, voilà. Et puis quand on va sur n'importe quelle page autre que Facebook, il y a des petits boutons j'aime, je like, etc. Ça permet de suivre les gens. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que y a des chercheurs d'une université belge qui sont aperçus que même sans être abonné, sans être connecté à Facebook, Facebook positionnerait un petit cookie quand même sur votre ordinateur et où que vous alliez, Surveille un petit peu ce que vous il faites. sait déjà ce que vous faites. Et C'est donc, tellement mignon. Si jamais vous êtes amené à voir du Facebook, ou éventuellement si un jour Facebook se met à faire de la publicité sur d'autres sites, il pourrait aussi pister. Voilà. Alors, Facebook dément. Dit que pas du tout. On a eu Marco au téléphone qui nous a dit Voilà. non, ne vous inquiétez pas. Il voudrait en savoir plus sur la manière dont a été fait l'étude, mais enfin bon, c'est les chercheurs d'université, a priori, c'est quand même En fait, relativement ils font sérieux. ce que fait Google, quoi, en gros. Oui, C'est ce voilà. que fait Google, mine de rien. Sauf que là, dans ce cas-là, on pensait que ça marchait pour les utilisateurs abonnés, mais là, ça marche aussi pour les non-utilisateurs. Ça va très très loin, là, quand même.
Enfin, ils font ce que font tout le monde. Hein. Oui. L'ordinateur, c'est une boîte de cookies. Hein. Faut pas se Exactement. leurrer. Mais oui, maintenant l'ordinateur c'est une espèce de boîte espion Ah oui. qui Quand vous avez un piste petit vos creux, faits et vous, gestes. vous piochez dedans, c'est une vraie boîte de cookies. Exactement. Ouais. Bon, alors parfois ils sont un peu indigestes, Mm. hein, mais bon moi je préfère les miens C'est ça. parce que je fais des cookies des fois. Si vous êtes gentil, un jour je vous en Bah apporterai. oui, ça serait bien. Et oui, là maintenant voilà, ça m'apprendra à raconter des trucs. Après, On n'a est jamais bloqué. vu la couleur des cookies de François Ah, Sorel. il faudrait venir à la radio le samedi matin, le dimanche déjà matin. Ah mais c'est vrai, vous êtes venu Oui, et il n'y cette en avait pas mauvaise ce langue-là. jour-là. Voilà. Et il n'y en avait pas ce jour-là. Et oui, parce que vous me retrouvez aussi sur RMC chaque samedi, dimanche matin. Mais je fais pas que des cookies, hein, je fais autre chose aussi. Jean-Marie Portal, oui, je Oui. fais des gâteaux, d'autres gâteaux. Séquence tout ça. cuisine. Exactement. On va parler de Riff maintenant, on reste toujours dans Facebook. Florence, avec une nouvelle appli vidéo de Oui. Facebook. Alors, c'est un peu un espèce d'ovni, on va dire. Alors, Riff, c'est je filme quelque chose qui m'amuse, et derrière, Par exemple, Jean-Marie Portal, je le filme. non, ça m'amuse pas. Enfin, ouais, Oui, mais ça peut bref, amuser. passons. D'accord. On filme ça, et derrière, n'importe qui peut rajouter un bout de vidéo à son tour. C'est-à-dire Ah qu'on oui. peut faire des vidéos qui vont aller très très loin. Oui. Alors l'idée c'est que ça soit particulièrement viral, je pense. Gros potentiel publicitaire derrière pour Facebook évidemment. Mais c'est qu'on peut, voilà, il y a quelqu'un qui va commencer, je sais pas, à filmer une banane comme ça, et à l'autre bout de la terre, il pourrait y avoir une autre personne qui filme à son tour la banane, qui va coller, voilà, oui. et on fait le tour de la terre avec D'accord. une banane, ce qui est génial. Ah oui, Évidemment. je pense que ça va révolutionner les nouvelles technologies. Voilà. Mais c'est non, c'est rigolo. plutôt marrant. On Ouais. se demande un peu d'où ça sort, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça vient faire. Mais effectivement, il y a un potentiel pour que ça soit particulièrement viral. Jean-Marie, vous avez testé? Oui, Alors c'est amusant. C'est ce que disait Florence. C'est un ovni. On voit que les gens commencent déjà à s'amuser. D'accord. Mais vous avez remarqué que, enfin, alors moi sur mon fil Facebook, j'ai de plus en plus de vidéos. J'avais pas ça il y a encore quelques semaines, et là maintenant j'ai plein de vidéos. Quand je scrolle, j'ai des petits trucs. Alors c'est des vidéos d'actualité ou des vidéos rigolotes, beaucoup de vidéos rigolotes avec des chats qui se cassent la figure, etc. Comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que c'est une. Ils sont en train il y a une de vraie pousser ça à fond. voilà, que le média vidéo devient véritablement très important pour Facebook. Surtout bon. que désormais, on peut très bien, on peut prendre des vidéos de Facebook et les mettre sur son site, Oui, son tout blog, à fait. etc. Donc ça renforce encore le côté viral des vidéos. Enfin, je crois que la vidéo devient importante pour tout le monde. On peut voir Twitter avec Periscope, Oui. il y a eu Mercat, là il y a Riff. On a vu un petit peu avant Dubsmatch, même si c'était décalé, mais la vidéo c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et même, Et où on s'aperçoit que certains arrivent à imaginer de nouvelles choses. C'est vrai que le Riff c'est assez inattendu et assez original. Ah oui, on peut pas dire ils ont trouvé Ils ont, une inventé, idée, ils ont inventé quelque chose. Enfin, ils n'ont pas tout à fait inventé quelque chose. On connaît le principe de pouvoir compléter une phrase soi-même en mettant un mot. Là, ils l'ont fait avec une vidéo. Ils ont juste détourné quelque chose qui existait déjà, mais il fallait y penser. bon, à tester si vous voulez. Ça s'appelle Oui. Riff. C'est plutôt marrant. Avec ouais. 2 F. Avec 2 F. On va parler de Google maintenant avec Chromebit, qui est un ordinateur qui tient au creux de la main. Florence. Oui, alors c'est un petit, on connaissait déjà Chromecast, une petite clé HDMI qui est grande à peu près, voilà, comme on va dire comme un petit cigare à peu D'accord. près. Ouais, une pour longue donner- clé USB. Voilà, on va une dire. longue clé USB. Et il décline ça avec maintenant ce qu'on appelle Chromebit, qui est fabriqué par Asus. Et en fait, c'est tout simplement, c'est un petit ordinateur, toujours un HDMI, qu'on peut plugger sur un écran. Mhm. Soit c'est un vieux moniteur d'ordinateur, ou sa télévision. Et ça fait tourner Chrome OS, donc l'environnement d'ordinateur Chrome de Google, D'accord. de manière extrêmement simple. Wi-Fi, Bluetooth, etc. Il y a même un petit port USB 2.0. Et on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur fixe à la maison. Il suffit d'avoir ça et hop, c'est parti, quoi. D'accord. Et ça tourne sur quel système d'exploitation? Chrome OS, Chrome donc OS, ça veut d'accord. dire que voilà, c'est Ouais, donc, que on n'est des pas couché. services internet. On voilà. peut surfer, on peut regarder ses mails Gmail, on peut. Moi, je suis pas fan de Chrome OS. Hein. Bah, ça reste un peu restreint Un encore, peu. mais ça se développe bien. Si c'est pour juste pour regarder quelques photos, Oui, surfer, bien sûr. surfer rapidement. Ouais, mais est-ce que Voilà. finalement, ça vient pas en confrontation avec la Chromecast?
Si on veut regarder des photos, si on veut télécharger quelques petites applis, mais c'est pour aller un Netflix, tout petit etc. peu plus loin. C'est Ouais. pour aller un tout petit peu plus loin, on va dire. Parce qu'on peut également récupérer des fichiers doc, tout ce qui est Google Doc, etc. Oui, ce que ne permet pas de faire Ce que- Chromecast. Oui, enfin moi je préfère la Chromecast parce que la Chromecast avec mon smartphone, je la vois à tout moment, je peux balancer une vidéo dessus, je peux, Oui, enfin voilà. Là, on est vraiment plutôt dans l'optique d'un ordinateur. Google n'invente pas grand-chose finalement, hein, parce que faire tourner un système d'exploitation sur une clé USB, Linux le fait depuis belle lurette. Oui, il y a Intel a une clé, Dell a lancé aussi une clé de ce type-là. Après, voilà, l'intérêt, c'est que ça coûte. Ils ont annoncé pour cet été, ça coûtera moins de $100, 90 €. Ouais. On peut toujours l'avoir on va dire dans la poche ou dans un coin de la maison en cas de besoin, en cas de problème ou quoi que ce soit. C'est pas un énorme investissement et ça peut être plutôt pas mal pour des pays en voie de développement, etc. Sauf qu'à 90 €, on a une tablette aujourd'hui sous Android. Donc, Bon, alors c'est pas du haut de gamme. c'est C'est vrai pas- que- c'est mais elle pas- a un écran. Elle aura c'est un pas écran. du haut de gamme, mais là, il va falloir que vous rajoutiez quand même un clavier. Alors, on peut dire, oui, on a l'ordinateur dans sa poche, mais le clavier, il est où? Il n'est pas dans la poche. Mhm. Donc, c'est bien le gain de place, mais comment Mais vous alors, faites pour vous en servir Ce qui va après? être intéressant, c'est que c'est vraiment, il y a un véritable engouement pour ces tout petits ordinateurs qui tiennent dans une clé. Il ne reste plus qu'à Microsoft de faire son annonce. Et je pense que ça va arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. Microsoft aura sa petite clé aussi dans laquelle tournera Windows 10. On sait qu'Intel travaille là-dessus et que c'est déjà fonctionnel. Mais Donc ils veulent voilà. des ordinateurs à 150 €. Voilà, exactement. Ou même de la même manière, vous aurez dans cette petite clé un vrai petit ordinateur, un petit PC pas très puissant, mais qui tournera sous Windows 10 et que vous pourrez piloter depuis votre télé. Ça, c'est certain. On enchaîne avec la musique. Vous appréciez Spotify, vous appréciez Deezer, vous appréciez peut-être aussi Qobuz. Eh bien, attention, il y a un nouvel arrivant Oui, et il s'appelle Tidal. Tidal, voilà exactement. Alors c'est d'origine scandinave, ça a été racheté il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois par Jay-Z. Et le monsieur Beyoncé s'est amusé cette semaine à faire une belle petite annonce quand même. Parce Oui, il a fait qu'il ça entre amis avec 2-3 potes. Voilà, deux, Hein trois potes. C'était très sympa. Des 3 potes qui s'appellent Madonna, Rihanna, Coldplay, Daft Punk, etc. En grande pompe. etc. Oui, voilà, Kanye exactement. West. Donc oui, il a associé quelques-uns de ses amis pour relancer, on va dire, ce service de streaming suédois à l'origine, qui était assez inconnu, mais dont l'appli est vraiment bien faite. Oui, c'est vrai que le design est très sobre, très classe. C'est hein. ouais, franchement, ça marche très bien, c'est efficace. Alors, il y parce a que vous l'avez testé, une hein, petite Florence, hein. éditorialisation. Oui, on a testé à la rédaction. On l'a testé depuis 2-3 semaines et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est de la. Il Mais quelle propose. différence? Parce que voilà, c'est ça la C'est question. plus cher, c'est 19,90 Ah, voilà, par bon, mois. ça, c'est un argument Alors, massu. donc on rajoute, on double le prix de l'abonnement Par rapport à d'un Spotify Deezer ou à Spotify. Deezer, ouais. Pourquoi? Pour avoir, il y a de la vidéo en plus, on a les clips vidéo de pas mal de chansons, et puis surtout c'est de la, on va dire, la haute définition. C'est du 16 bits, c'est pas du 24 bits. Mais Donc c'est la du 16 qualité bits, c'est de la CD en qualité fait. CD. Hein. Parce C'est que vous déjà savez pas que mal. les chansons que vous écoutez sur Spotify ou Deezer sont recompressées. Hein. Alors vous pouvez même choisir la qualité du débit, mais elles sont recompressées. Et là, donc pour 10 € de plus, vous avez la vraie qualité CD. Voilà. Voilà. Donc Donc c'est pas de l'audio HD, attention. Hein. on est C'est pas sur des masters de très haute résolution, etc. On a C'est la du qualité hi-fi. CD. C'est de la hi-fi. C'est de la hi-fi. Pour autant, effectivement, le service est vraiment bien fait, vraiment très sympa. L'appli, elle est vraiment nickel. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et au niveau qualité du son et au niveau choix du catalogue, est-ce Alors, qu'on a autant de choix et de voilà est-ce que il y a 25 millions de titres, je crois, donc c'est moins que Spotify et Deezer, on va pas se mentir. En musique française, c'est moins. Il y a un petit peu, mais c'est pas non plus ultra D'accord. développé pour l'instant. Je pense que ça va arriver assez vite. Excusez-moi. Après, c'est quand même beaucoup plus un catalogue beaucoup plus, on va dire hip-hop, R&B, etc. que ce qu'on va trouver sur Qobuz, D'accord. qui est quand même un petit peu plus connoté musique classique et jazz. Très bien. Dernière chose, il paraît que en fait, derrière tout ça, il y a un nouveau modèle économique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à Tidal, les musiciens et les chanteurs seraient mieux rémunérés. Ce qui est un peu normal parce que c'est eux qui mettent au point leur système. Donc,
Enfin, peut-être qu'il squeeze peut-être un intermédiaire aussi, non? Je sais pas trop comment ça marche. En fait, On n'a pas vraiment d'infos sur le modèle économique de Tidal. Globalement, hein, ça va pas révolutionner par rapport à un Spotify sur la rémunération des artistes en général. Après, les artistes connus, les Je pense que amis. Madonna, si elle s'est déplacée pour boire une coupe de champagne, c'est qu'à mon avis, elle a un intérêt financier. Ils ont tous 3%. Ah oui, d'accord. Voilà. Comme ça, les amis clair. qui sont entrés au capital de Tidal, eux, oui, ça va être intéressant. On est un artiste un peu inconnu, on se lance, on va signer chez Tidal comme on a signé chez Spotify, ça va pas changer la vie. Hein. En tout cas, vous pouvez tester puisque le premier mois, comme pour la plupart de tous ces services, le premier mois est gratuit. Donc, voilà. Par contre, il y a une chose à faire, c'est qu'il faut faire la attention. Première semaine, il me semble. C'est pas le premier mois. Ah bon? Ouais, il me semble que c'est la première semaine. On va regarder. Moi, j'avais vérifié, cru voir que c'était le premier à faire mois. attention, c'est que quand on est en streaming, il vaut mieux déconnecter le mode hi-fi. Si on veut faire du streaming pur, parce que sinon la bande passante ça pompe quand même beaucoup plus que du Spotify. Et sinon on peut télécharger une playlist ou une série de titres sur la mémoire du téléphone. Sur la mémoire du téléphone, en hi-fi, pour ensuite la lire hors connexion quand on est en déplacement. Sauf que par défaut, de toute façon, il n'est pas en hi-fi, en mode streaming. D'accord, oui, parce que c'est vrai que autant en Wi-Fi quand on est à la maison c'est pas gênant, mais en 4G, à mon avis, votre forfait. Non mais il descend vite. J'ai testé, il descend très vite. Voilà, Tidal, donc nouvel arrivant dans le monde de la musique en streaming par abonnement. En attendant, bien sûr, vous le savez, Apple qui va dégainer son Beats Music. Alors on sait même pas si ça s'appellera comme ça, sans doute pas. Hein. On sait pas trop. On verra. Mais en tout cas, ils sont en train de négocier avec les maisons. Ça va être chaud. L'année 2015 va être chaud, des amis, côté musique par abonnement. On va terminer, Florence, par encore une fois Google, qui pourrait être justement poursuivi en Angleterre pour ses cookies. On en parlait. Parce que ils ont fait ils ont essayé, ils ont tenté une petite quenelle comme ça n'a pas passé. En fait, c'est qu'il y a une fonction qui s'appelle Do Not Track dans le navigateur Safari, qui est donc ne me suivez pas, ne placez pas de cookies, etc. Oui, qui est une fonctionnalité de Safari. Voilà, qui est plutôt sympa. Et Google, Do Not Track, non, pas vu. Vous allez traquer quand même. Je continue, je vous mets quand même le cookie, on sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Bon, maintenant, il est possible de porter plainte. La justice britannique a donc décidé que qui se sentait lésé pouvait porter plainte contre Google. Ça pourrait faire très mal au niveau financier si ça va jusqu'au bout. Ça mettra du temps. C'est qu'en Angleterre pour l'instant. C'est en Angleterre. Ça peut faire boule de neige peut-être, cette histoire-là. On pense. Merci beaucoup Florence. Merci Florence François. Centraux, donc Métro News, chaque jour à découvrir en version papier bien sûr, mais la version numérique avec le web et les applis mobiles et tablettes. Jean-Marie Portal, donc le 01net Magazine est dans les kiosques. C'est le numéro 817 avec 50 astuces pour gagner 1 heure par jour. Oui. C'est-à-dire qu'une astuce, 1 heure, ce qui fait qu'on peut gagner jusqu'à 50 heures par jour. Vous êtes très fort quand même. Non, c'est un calcul à la louche. Hein. On va être honnête. Mais oui, vous pouvez gagner facilement jusqu'à 1 heure par jour, voire plus. Tout dépend de la consommation que vous avez des nouvelles technologies de votre ordinateur, de votre smartphone, qui mine de rien, consomme un petit peu de temps dans nos... de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez remarqué, on a un temps mort, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on regarde ses mails, on écoute de la musique, on joue à des jeux, on consulte les applis. Voilà. C'est vrai. Sans compter aussi le temps qu'on peut perdre à aller, je sais pas, à la sécurité sociale, aller acheter un timbre fiscal. Il y a un tas de choses comme ça aujourd'hui où les nouvelles technologies, pour le coup, peuvent vous rendre service en vous évitant de faire la queue et d'attendre inutilement. Quelques exemples alors, Jean-Marie, pour voir ce que ça donne. Alors quelques exemples. Déjà, pour traquer ces mauvaises habitudes sur l'ordinateur, je vous propose d'installer sur votre Mac ou sur votre PC Rescue Time. Et Rescue Time, ça fait quoi? C'est un logiciel qui va regarder tout ce que vous faites tout au long de la journée sur votre ordinateur. Donc les logiciels que vous utilisez, les sites que vous consultez. Et ce logiciel, lui, va vous sortir des statistiques sur votre usage de l'ordinateur. Et donc, charge à vous ensuite de vous réguler en pointant du doigt là où vous passez peut-être un tout petit peu trop de temps. Oui, 8 heures sur Facebook, c'est trop, François. Oui, c'est vrai. 8 heures sur Facebook, oui, sachant que les journées ne font que 24 heures. 8 heures sur Facebook, 8 heures sur Twitter et 8 heures sur Instagram. Voilà, c'est bon.
Il y a même plus. Enfin voilà, vous ne dormez pas, François. Non, écoutez, non. J'espère que je resterai jamais autant de temps sur ces réseaux sociaux quand même s'ils sont bien utiles et bien sympas. Hein. Alors justement, puisqu'on parle de réseaux sociaux, il existe quand même aussi quelques petites applications qui vont vous permettre de passer un petit peu moins de temps dessus. Entre autres, si vous avez l'habitude d'alimenter à la fois votre compte Twitter, à la fois votre compte LinkedIn, à la fois votre compte Facebook, je vous conseille par exemple de télécharger Buffer, qui est une application et un logiciel pour Android, iOS, Mac et PC, et qui va vous permettre de, lorsque vous postez quelque chose, de le poster simultanément à la fois sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc vous faites un envoi groupé. Ça, je déteste. Ce qui vous évite d'aller sur plusieurs... Enfin, oui. Je déteste les gens qui postent la même chose partout. Quand on est abonné à la fois aux mêmes personnes sur Facebook, Twitter, etc. On a 3 fois l'info. Oui, en fait. Voilà, c'est ça. Ça m'énerve. Oui, écoutez, c'est du gain de temps, comme ça, après on peut aller faire d'autres choses ailleurs. Une petite application aussi très amusante. Celle-là, pour le coup, je ne sais pas si vous êtes un grand lecteur, François. Oui. C'est un grand lecteur. J'aime bien. Vous savez qu'il Surtout existe ZeroNet Magazine. Vous savez qu'il existe une méthode qui peut vous permettre d'apprendre à lire 2 fois plus vite les livres. Alors, les livres au format électronique, quand même une petite subtilité. C'est la méthode Spritz, S-P-R-I-T-Z. C'est prouvé scientifiquement. Comme le cocktail. Et alors, cette méthode, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je vois que la culture... Excusez-moi. La culture des soirées de Florence est quand même assez développée. Spritz, c'est un cocktail, donc. Excellent cocktail italien, oui, je conseille à tout le monde. Alors, personnellement, je ne le connais pas. Je ne sais pas, Jean-Marie. Oui, après, on parlera de la méthode Bretzel, si vous voulez. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail, Spritz Il me semble que c'est un vin mousseux blanc italien, c'est ça? Amer. D'accord. Et oui. Ah, il y a Jean-David qui réalise cette émission, qui est spécialiste du Spritz, visiblement, qui nous dit que c'est pas ça. C'est un peu amer. Ouais. Voilà. D'accord. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Marie. On peut reprendre sur Spritz ou... Oui, on peut. Ou on arrête tout de suite, on met le générique. On peut parler d'autres cocktails sinon. Oui, bienvenue sur Radio Cocktail. Voilà. Donc, Spritz, vous m'avez coupé dans mon élan. Lire 2 fois plus vite. Alors, mais comment peut-on lire 2 fois plus vite? Alors, il faut que ce soit des livres électroniques. Et cette méthode, en fait, part du principe qu'on perd du temps à lire déjà en parcourant les lignes. C'est-à-dire, vous balayez avec vos yeux, balayez les livres de gauche à droite pour lire. Et ben, on va arrêter ça. Vous allez fixer droit devant vous, et ce sont les mots qui vont s'afficher les uns derrière les autres très rapidement, de plus en plus rapidement. Et c'est votre mémoire photographique qui va être mise en jeu. Jusqu'à ce que votre cerveau implose, les amis. Comment ça fait pas envie, quand même? Donc, on est là pour se détendre, au lieu de parcourir le livre, c'est les mots qui s'affichent les uns derrière les autres, au début doucement, et vous allez voir que petit à petit, vous allez lire de plus en plus vite. Oui, parce que ça nous impose un rythme, en fait, c'est ça? Oui, et vous allez augmenter progressivement ce rythme. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Alors, c'est pas très agréable, j'en conviens. C'est pas de la lecture plaisir, j'en conviens. Mais à la limite, pour lire un rapport, un document, un truc qui est déjà pas drôle. Survoler quelque chose, d'accord. Voilà, un truc qui est déjà pas drôle à la base, pourquoi pas? Oui. Spritz. C'est livré avec le Doliprane ou pas? Parce qu'à mon avis... Alors la méthode c'est Spritz, oui, petite précision quand même. La méthode s'appelle Spritz, l'application elle s'appelle ReadMe avec un point d'exclamation. Donc un lecteur de livres électroniques, les livres électroniques que vous avez chargés sur votre tablette ou sur votre smartphone et qui exploite cette méthode Spritz. Très bien, allez, une dernière pour la route. Oui, je parlais de vos timbres fiscaux aujourd'hui. Vous savez que vos timbres fiscaux, maintenant, lorsque vous faites renouveler votre passeport, vous pouvez les acheter en ligne. Ah. Oui, et donc ça va vous éviter de faire la queue chez le marchand de tabac ou au trésor public. Voilà, et vous pouvez maintenant aller sur le site timbre.impôt.gouv.fr. Vous achetez votre timbre fiscal en ligne. Alors en fait, ça va être un QR code. Lorsque vous allez aller ensuite au commissariat pour faire valider votre dossier de passeport, vous présentez juste votre QR code et hop, c'est dans la poche. Nickel. Bon, on paye le même prix, il n'y a pas de ristourne. Il n'y a pas de ristourne. C'est plus pratique. Mais vous pouvez aussi vous le faire rembourser en ligne si jamais, en fait, vous ne l'utilisez pas. D'accord, pas mal du tout. 50 astuces pour gagner du temps tous les jours. C'est le gros dossier de ZeroNet Magazine de cette semaine. En kiosque actuellement, il est là. Voilà, profitez-en. Merci Jean-Marie Portal. Merci François. Jean-Marie, Florence, on se retrouve la semaine prochaine, vous serez là? Tout à fait. Bon, oui. Alors d'ici là, bonne semaine à vous deux. Et sachez que De quoi je me mêle est toujours en 2 versions. La version audio, que vous pouvez retrouver sur rmc.fr, et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. De quoi je me mêle se poursuit avec Victor Jakimovic et Pascal Petitpas qui me rejoignent. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.